se prêter, ça ne sera pas l'échange à présent, ils ont levé un point sur l'actualité. Claudia va nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et je ne sais pas si on peut commencer par l'image. L'image, ouais. Avant que Aloba, qui a accédé l'image, nous a exclusivité. Elle a vraiment exclusivité. Est-ce qu'on peut éteindre les lumières, s'il vous plaît? Total à l'image, voilà. Et juste après, Claudia Bakissa va s'exprimer sur ce point. C'est ça, Afro. Non, Afro. J'étais nous, j'ai pas mis mes pieds à l'imagine. C'est ça qui est drôle. Parce que j'ai pas mis mes pieds à l'imagine. Je me suis dit, j'ai déjà allé à l'imagine. Et je t'invite à me fâcher, tu vas découvrir les photos. Je me suis dit, toi, Nazarano, c'était vraiment hier dans la soirée et place maintenant à l'artiste qui va nous expliquer sur le sujet. En off, s'il te plaît. Ok. Je fais qu'on explique les humains, mais je fais bien. C'est bon. Yes. À ce qui peut, le dit que moi j'étais au Katanga en train de me battre avec Barbara Kanam. Les Africains après, ça dit que moi je suis ici en train de préparer ma sortie de mon clip, je suis ici en train de préparer ma conférence de presse. J'ai jamais mis les pieds au Katanga, j'ai jamais mis les pieds au Katanga. Moi, la première fois que j'ai vu Barbara, c'était dans l'avion en 2015. Air France, de Koutama en 2015. On a écouté Nazaré sur la même promotion d'album Manga Destiné. C'était là que j'ai rencontré Barbara et sur la vidéo, c'est la deuxième fois de toute ma vie à mon âge. De Koutami en tant que grande sœur, on s'est vu, elle m'a donné quelques conseils par rapport à Yazaneva depuis longtemps, elle connaît le parcours, elle connaît les de fonctionnaires et tout, elle connaît ma bêtise en ce que l'Imaka et tout, donc voilà, donc j'ai jamais eu de problème avec elle, ni de près, ni de loin. Déjà, nous avons tout le monde côté Bitumbo, on a payé la bagarre des belles, parce que c'est relié, la bonne chose c'est tout. La vie la plus sportive, les sports maintenant, parce que j'aime garder mon physique, j'aime dans en bonne santé, c'est pourquoi je fais les sports et tout. Donc ça n'a rien à voir avec. Fabrice, tu peux venir? Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez en fait. Donc voilà un peu ce que je pourrais expliquer par rapport à tout ce qui s'est passé sur le réseau. Je suis là, je suis très dans un bien. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a jamais eu de problème. Arrêtez de créer des histoires. Et puis j'aimerais quand même parler à toi, la femme sur les réseaux sociaux qui prend ton temps à te cacher derrière le faux profil pour rabaisser moi si c'est les schèmes ennuyeux, comment dire, les schèmes ennuyeux. Donc arrêtez de vouloir salir, de vouloir ternir les images des gens. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on aime la bêtise. Ce que j'ai compris, c'est que sur le même mot, en fait, tellement on a perdu nos valeurs en tant que femme congolaise. Besoin au monde que moi, si mon à sa propre. Donc, c'est pratiquement impossible à cause de la propreté. On m'a expliqué bien quelques fois que je suis propre. C'est normal, en tant qu'humain, on peut avoir des défauts, on peut avoir une chose parfait à Zate à part Dieu. Donc, je peux avoir des défauts comme vous voulez, mais place au bout de Lucas, beaucoup de temps, vous n'allez pas me trouver. Vous encore beau Lucas, Mutuna tombeau, comme on dit dans la Bible, que le tombeau était vide. Je ne suis pas là-bas. Donc, il ne s'est rien passé. Je suis acquis en train de vous présenter mon nouveau projet, Story. Et voilà les questions que vous avez pour Fabregas. Voilà, il est là, si vous pouvez le laisser expliquer. En termes de questions, on ne sait plus poser des questions à Fabregas parce que les amis sont très impatients, mais du moins, l'artiste on l'a attendu. Il tenait à être là pour soutenir Claudia Bakissa. Story, c'est le projet qu'on attendait. Il y a une question de Isaac Maï qui était inquiet sur ce projet qui
qui date, et finalement, c'est une réalité. Alors, plusieurs questions sont tournées autour de pourquoi toujours Fabre-Glace avec Claudia et tout, vos affinités, et puis la chanson où tu lui as dédié toute une chanson, pourquoi est-ce que tu lui as dédié la chanson comme mécène, et sinon remerciements aux journalistes, et puis voilà. Bonsoir. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour ces retards inexplicables, je ne peux pas me défendre, mais vraiment j'étais là à Atlas. Sauf qu'il m'a pris, il y a eu beaucoup de choses qui m'est arrivé sur mon chemin, j'ai écrit un coup. On va dire que c'est un accident qui m'est arrivé quand je venais, mais j'étais né à Boulogne, je m'en excuse beaucoup pour ce retard. C'est mon retard, c'est vraiment inopiné. Boulogne Sangai. Ah, la France est devenue encore en 2005. Pardon, d'ailleurs, j'ai mon vol, là, je viens de l'aéroport, j'ai mon vol à 21h. Mais je tenais tellement être là, vraiment, pardon de l'Unisson. C'est l'Unisson, exactement. Là, il ne va pas pour l'Unisson. Voilà. Vraiment, je suis désolé, en étant la là, voilà, parce que c'est un projet local. Tant que Claudia est intéressée pour la projet. Bon. C'est une personne déjà qui m'est très proche. Hein? Vas-y, continue. C'est une personne qui m'est très proche depuis. Je pense qu'elle m'a un peu maillé à l'Idosso, la destinée, tenue de locaux. Dans le projet, c'est moi qui vois, il y a un bal intéressant là, je ne pouvais pas le dire non. Je ne vois pas lui dire non. Pour moi, c'est une sœur, c'est la famille, elle est très proche de moi, elle est très proche de ma femme. Bon, après, on n'est pas là pour parler de la famille. Mais moi, je ne peux pas lui dire non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup déjà, et puis voilà. Et après une chanson entière plutôt, dédiée à Claudia Bakissa, comme une sœur, mécène ou une personne qui a payé la chanson. On va tout dire, hein. Mais c'est rien, tout ce qu'elle veut dire, ça ne me dérange pas du tout. Mais elle est méritée, je crois. Bon, j'espère que tout a été dit. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il ne reste plus qu'à remercier tous les amis de la presse ici présents. Un cocktail est prévu en sortant juste au hall de l'hôtel à l'extrême droite. Nous allons nous y rendre tout à l'heure pour le cocktail et juste après le cocktail, il y aura bien sûr le mot essentiel à ceux-là qui ont été invités et nous allons donc le voir tout à l'heure et on va nous laisser vivre en exclusivité. Ouais, ben avant l'exclusivité de ce clip, la chanson Story ici, je vais rappeler encore les rendez-vous de Claudia Bakissa le 17 avril. Ça sera donc la grande soirée des galas des icônes et avec une label qui sera mise en exergue. Et puis après la sortie de ce clip que nous allons voir le 31 mars. Ça sera donc le 31 mars la sortie de Story en version vidéo puisque le duo est déjà disponible. Bien avant cela, le dernier mot de la maison Rock City. Pas vraiment un dernier mot, c'était juste pour rappeler comme il y a eu la présence de Fabre-Glace. Je pense que c'est important de signifier qu'il y a aussi plusieurs œuvres sur le marché, dans le pays des merveilles. Je crois qu'il y en a encore une seconde aussi. Voilà. N'hésitez pas à continuer de consommer ces musiques-là parce que des artistes de ce calibre-là, rien ne garantit qu'on les aura toujours tout le temps. Donc tant qu'ils sont là, profitons bien d'eux et de leurs œuvres. Merci. Merci à toutes et à tous, merci et bonne fin de soirée. Merci. Des billes qui sont en fait des pionnières dans la chronique musicale du côté des femmes. Mesdames et messieurs de la presse, j'ai terminé mon propos en vous demandant de continuer à encourager la femme congolaise. Encourager Claudia. Essayez toujours de garder une part sur vos plateaux, votre antenne, pour l'amener à mieux faire son travail, mais aussi à accomplir le destin qui est le sien, mais aussi, comme on a dit, on va ouvrir un autre chapitre.
la carrière de Claudia Bakissa qui nous réunit ce soir et c'est un plaisir formidable. Messieurs et dames de la presse, je dis et je vous remercie. Alors merci. À présent, d'une pierre deux coups, on voudrait bien donner un sens à ce mois de mars. Mais évidemment, de l'autre côté, il va falloir vous présenter, dire un mot sur cet artiste. La biographie d'une perle noire. Qui est donc Claudia Bakissa? Question de vous donner de la matière. Et tout à l'heure, nous allons nous livrer à cet échange de questions-réponses. Bien avant cela, évidemment, Claudia Bakissa dira un mot. Chanteuse d'origine congolaise, surnommée Black Pearl, elle grandit en Angleterre et démarre avec la chanson à l'âge de 8 ans. 1m75, couleur d'ébène, avec un physique féminin athlétique, ses traits lui valent les appellations distinctes dont Black Pearl, diva la plus sportive, ou de Manuata Sirène, sans oublier Offre ou la Queen. Parfaite anglophone et lingalophone, avec de belles notions de Swahili, Black Pearl écrit la plupart de ses chansons en s'inspirant de ses expériences de femme, de fille, des stars. Sa double culture anglo-saxonne et africaine lui donne en permanence une touche particulière dans ses œuvres et sa communication. En 2007, elle se produit avec le groupe Africa Jumbo, installé à Londres, avec en son sein des Congolais et Tanzaniens. En 2009, elle reçoit une demande de la grande star du soukous congolais, Kanda Bongoman, pour l'accompagner lors d'une tournée anglaise. En 2014, Manuata sort son premier album, Destiny, une œuvre imprégnée de couleurs et de diversité musicale. Dans cette œuvre, fait suite d'une flopée impressionnante de collaborations pour une venante. Nous citerons ici Koffi Olomide, Bilabel, Awilo Ngomba, Werason, et à multiples reprises avec le maestro Fabregas, dit Métis Noir. Régulièrement sur scène, Claudia est plusieurs fois à l'affiche du très reputé salle village Shentemba, à guichet fermé. Des prestations avec Werason, Koffi Olomide ou l'orchestre Banaoke de Mandachante font foi de ces différents passages. Lors du lancement de Wenge Musica Union Européenne en 2018, Claudia Bakissa est en guest star live à Bruxelles. À la suite du single Bisous Bisous, un cocktail mélodique Zouk Love Rumba, la diva plus sportive s'est fait remarquer également dans la musique dite urbaine. Elle rejoint le Rock City qui compose avec des stars, à l'exemple de Nathalie Makoma. Nous sommes exactement en mai 2020. Plusieurs réalisations et productions font suite de cette collaboration, dont le single Bao Balotelli. La participation de la Queen en 2022 dans un court-métrage Boring AI, dans le rôle d'une diva sportive enfermée dans une maison à l'intelligence artificielle futuriste. C'est en cette même année qu'elle va donc connaître sa seconde collaboration avec Fabregas, le Métis Noir, un EP qu'on appelle mini-album de 3 titres intitulés Story, entièrement chanté et écrit en duo. Il s'y est ici de signaler qu'une dizaine de titres sont déjà fin prêts, comme Osiao, Roi Manitou et Alawesh en featuring avec MM Soldat, pour ne citer que cela. Ainsi, peut s'ajouter plusieurs showcases réalisés et en vue, mais déjà bookés. Ici, on peut illustrer bien sûr le projet de Cuisine Star où Claudia Bakissa a été aux côtés de l'artiste Spawn Makitosh Bill Clinton.
Bakissa possède un groupe complet d'accompagnement pour ses prestations ainsi qu'un DJ pour les scènes plus urbaines. Et avec cet ensemble musical, elle a pu donc faire plusieurs podiums en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs de la presse, voilà ce que nous pouvons dire sur l'artiste qui est donc Claudia Bakissa, avec tout ce surnom qu'elle a eu comme cela à mériter, si on peut le dire. Sous les applaudissements, merci. À présent, on va remettre la parole à l'artiste pour s'adresser en quelques petites minutes. On ne va pas abuser de votre patience. Et après, on verra comment est-ce qu'on va définir les règles du jeu pour l'échange. Merci Joey. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi pour le retard, en tout cas je suis désolée. J'espère que vous allez m'y. Je suis contente d'être là, d'être devant vous ce soir. En tout cas, je suis très contente. Aujourd'hui, je vous ai invité parce que j'avais quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. J'ai un concert que je suis en train de préparer et un album que je viens de sortir. Donc, on va ensemble décortiquer et parler de ça. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc, je remets la parole à Joey. Voilà, on va donc se lancer à cet exercice de questions-réponses, mais bien avant cela, je voudrais bien essayer de définir un peu le règle du jeu. L'artiste vient de dire qu'elle est venue pour deux événements. Il s'agit bien sûr d'un concert qu'elle est en train de préparer, et puis elle vient de sortir un album, en l'occurrence le deuxième titre de ce EP en featuring total avec l'artiste Maïs Fabregas. Mais on peut se cacher que hier matin, on était sous le feu, si on peut le dire, de ce buzz sur l'internet où on parlait bien sûr de Claudia Bakissa. On ne voudrait pas revenir sur cela, mais l'artiste promet de ne pas sortir de cette salle sans pour autant nous fixer sur cette rumeur. Je l'appelle rumeur parce qu'on n'a pas fourni de preuves, et comme elle est avec nous, on va vous prouver pratiquement le contraire de tout ce qui a été annoncé dans différents titres sur les réseaux sociaux. Donc, ne revenons pas sur ça. Avant qu'elle ne sorte, avant de clore cet échange, l'artiste va s'attarder sur ça pour nous éclairer sur ce sujet. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Kaki Akewa. Nous connaissons comment ça se passe, on se présente. Quand même, il y a certaines personnes, la plupart, qui sont connues de tous. Sans trace, c'est le single qui annonçait Sans trace. C'est le single qui annonçait ton premier album Destiné. C'était en 2013. Ça va faire 10 ans aujourd'hui, jour pour jour. Est-ce que Claudia Bakissa a un bilan à présenter pour la presse aujourd'hui, 10 ans après, Sans trace et Destiné? Et par rapport à Story, c'est l'histoire en français, Story en anglais, c'est l'histoire bien sûr, 10 ans, il faut dire, beaucoup de relations avec Fabregas, il faut dire, mais pourquoi pas c'est réunir carrément avec Fabregas pour créer un groupe? Pourquoi pas? Parce que ça fait plus d'une fois que quelqu'un collabore avec Fabregas. Joey a eu de citer le nom de Jesse Montagnier qui a participé dans Destiné également, cette grande star congolaise. Maintenant, quel est le bilan de Claudia Bakissa 10 ans après Destiné? Merci. Dans la même question, je pose cette question pour parler de Story, complètement en anglais. Story, c'est en anglais, oui. Histoire, raison pour laquelle nous parlons de l'histoire de Claudia Bakissa. Merci beaucoup Kaki, merci d'être là. Je te remercie parce que ça me fait plaisir de savoir que tu me suis de près. 10 ans après, j'aimerais quand même, je ne vais pas commencer à parler du bilan aujourd'hui, on va le faire d'ici avant la fin de l'année.
Aujourd'hui, j'étais plus venue vous parler de Story, parce que Story, c'est la continuité en fait. On est en train de préparer quelque chose de grand qu'on va présenter d'ici la fin de l'année avec mon label. On va vous présenter d'ici la fin de l'année, parce que 10 ans quand même, c'est pas peu dans la musique congolaise. Donc voilà. Sur Story, ouais, Story, c'est histoire. Ah, ok. Ben, je pourrais pas. Au fait, Fabrice, pour que j'essaie d'expliquer un peu, c'est quelqu'un qui est quand même assez proche de moi et il est ouvert pour travailler avec moi. Tu vois, aujourd'hui, pour travailler, on ne peut pas travailler avec tout le monde parce que c'est pas. Au fait, je dirais la disponibilité, comment je peux expliquer ça? Les calendriers, tout ça là, parfois ça colle pas. Mais c'est quelqu'un avec qui quand même j'ai eu à côtoyer. Il est assez proche de moi. C'est pourquoi c'est plus facile pour moi de vous proposer ces projets-là. Mais pour faire genre un groupe comme ça, je ne pense pas qu'on a la même vision. Je ne pense pas qu'on veut faire les mêmes choses. On a peut-être quelques petits trucs qu'on voit de la même façon. Mais il a sa vision à lui et moi j'ai ma vision à moi. Mais moi aussi, normalement, moi quand je suis venue, j'avais dit que je suis sortie comme un champignon en fait. Je ne pourrais pas. Pourquoi pas moi c'est pénible? Mais tout le monde est moi de la femme. Laissez-lui aussi faire des choses. Je sais qu'une femme aussi, la femme c'est une maman. La femme accouche. Là, tu vois, la femme, c'est aussi maranda, comme on dit en anglais, et en français, en lingala, pardon. Donc, j'aimerais aussi continuer, comme je suis arrivée dans la musique congolaise, je vais continuer à émerger comme ça. Mais Fabrice, il faut qu'on se le dise que c'est quelqu'un qui fait bien son travail, mais je ne vois pas faire un groupe avec lui, non. On vous entend. Après, sur le pause, vous voudrais bien prendre une dame après. Ok. Merci Joe. Bonjour Claudia. Nous sommes très contents de vous revoir. Encore une activité. J'ai une petite peu qui, bien sûr, va vous poser la question. Qu'est-ce que c'est vous dire pour vous la musique? Est-ce que passion ou bien vous faites un peu de business? La question est celle-ci. J'avais dit, vous avez évité pour qu'on puisse ouvrir un nouveau chapitre dans votre carrière. Quand vous dites chapitre, vous devez comprendre que c'est pas parce que vous n'avez pas changé de métier, vous faites toujours la musique que vous faisiez avant. Et aujourd'hui, vous avez réuni pour essayer d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est déjà lequel, et aussi plus ou moins par le gouvernement. Et Claudia, on va vous demander de nous dire encore ça c'est pour finir. À chaque fois que vous apparaissez, vous faites des choses bien, mais après vous disparaissez. Alors, la raison de votre disparition, c'est l'histoire de votre vie de groupe ou bien il y a des difficultés que vous rencontrez dans la musique que vous faites. Merci beaucoup. Je dirais, Chambly, la musique c'est ma passion. C'est ma passion. C'est un business, un travail, c'est un business en même temps. C'est ma passion, je le fais avec mon âme, avec mon cœur. C'est vrai que je vais répondre à la question, la deuxième question. C'est vrai que j'ai disparu, je pourrais dire que j'ai disparu ou la promotion baisse un peu, je peux dire. C'est pas disparaître, parce que je continue à faire ce que j'aime faire. C'est difficile en fait, on rencontre beaucoup de choses. Maintenant là, je suis avec un label avec qui je travaille, j'ai des gens les gens qui sont là, qui travaillent avec moi, mais tout le monde, je crois que personne va, comment dirais-je, excusez-moi parce que je réfléchis en anglais, sans ignorer, voilà. Donc personne n'est sans ignorer que c'est difficile pour une femme qui est sortie toute seule dans la musique congolaise de faire des choses. Mamie l'avait dit tout à l'heure que j'ai ma apparition maintenant est belle dans les médias, j'ai toujours parlé de ça, que c'est pas facile en fait. Ici chez nous, la galanterie n'existe pas. La galanterie dans le sens où on peut dire non, c'est une femme, laisse-moi je vais porter son sac, ou alors laisse un tout petit peu la porte ouverte pour cette femme de rentrer aussi. Faciliter un peu, tu vois, faciliter un peu le chemin pour les femmes ici, c'est pas pareil. Les hommes nous traitent
comme des hommes dans cette musique-là. Donc c'est compliqué pour moi, mais j'essaie de, parce que je suis une lionne en fait, je suis une battante, j'ai continué à foncer. Je fonce, je continue à travailler, voilà, quoi. Si on disparaît un peu, comme tu viens de le dire, je vais essayer de changer ça pour essayer de rester là et continuer à faire ce travail que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était quoi? Chapitre, au fait, la musique c'est comme pour un exemple, prends ça comme un livre. Dans un livre, on a plusieurs chapitres. On commence et au milieu, il y a toujours des changements de chapitres dans le livre. Tu commences chapitre 1, 2, 3. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau que je vais présenter. Parce que dans ces EP, je pense pas que Boyokam a déjà chanté de la manière dont j'ai chanté dans Story. Au fait, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme on dit que Gambaki j'ai ajouté quelque chose de nouveau. C'est un nouveau chapitre pour moi. Au fait, Story, c'est un nouveau chapitre pour moi. Voilà. Franck, j'aimerais après. La galanterie. Merci. Bonjour à tous. Sirène Mouata, bonjour. Bonne fête de la femme de Jean. Voilà, moi j'ai 4 questions. Mais avant c'est juste parce que quand je dis que vous éclaircissez sur le souk pour le dossier, la polémique, pour le contraire, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis quelqu'un d'un rêve à mener, les grands rêves. Donc, l'objectif n'est pas encore atteint. On est toujours en train de... Si tu regardes la carrière de Michael Jackson, il est mort en train de préparer un grand concert. Vous comprenez? Donc, artiste, on a toujours des visions, on a toujours des choses qu'on veut faire. Même si je suis là où je suis aujourd'hui, je suis bien. S'il vous plaît. Je suis bien, je peux dire que je me sens bien, je sens que ça va, ça évolue bien. Malgré les difficultés, comme venait de le dire Christian, j'ai passé des moments super difficiles dans la musique. J'ai passé vraiment des moments assez difficiles, mais j'ai quand même pu surmonter et continuer. Ça a été très difficile, mais pour être là aujourd'hui, je suis fière de moi-même. Je sais que j'ai des grands rêves, des grands projets, que doit atteindre le lobby, que commoder un lobby, ça peut avoir une vision sous ça peut peut-être avoir une humilité, surtout comme appelé quelque part au visage. En tout cas, j'ai un peu plus même que ce que je suis en train de faire là. C'est bien bon de faire ce que j'ai déjà fait, mais j'ai continué à travailler et j'ai continué à rêver. Je sais que je vais atteindre. Devant l'avenir, pourquoi pas, Stade de Martyr, en être la première. Pourquoi pas Stade de Martyr? Oui, pourquoi pas, ça viendra en tout cas. Ce côté femme, ceux qui m'ont bandit, pourquoi pas être la première? Pourquoi pas? Même qui n'est pas le billet, moi, je m'embête en telle façon. C'est bête. Si, m'embête. Voilà, on va poursuivre avant que Isaac. Bon, on prend d'abord Isaac. Oui.
Christian va commencer. Alors, merci Isaac. Concernant les plateformes, très simplement, on est affilié à toutes les plateformes connues aujourd'hui. Je crois qu'il y en a à peu près 47. Les plus importantes en Afrique, comme tu dois le savoir, il y a Affectit, il y a Spotify et tous les autres. Je tiens à préciser que Rock City est lui-même également distributeur. Et on le fait avec beaucoup d'artistes de grands noms comme Claudia et d'autres qui ne sont pas nécessairement signés avec Rock City Label, mais pour lesquels on produit et on distribue beaucoup d'œuvres. Il y en a beaucoup dans l'industrie de la musique congolaise. Voilà, donc on va dire s'il y en a 47, je crois qu'on doit être inscrit sur les 46 plateformes majeures. Voilà, Claudia va revenir sur la communication de Isaac Moï. C'est ce projet qui date, qui se rappelle, vous attendez Fabregas, est-ce qu'il y a encore des choses? Oui, tu peux le dire. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui tardent encore pour que vous puissiez rassembler? Non, déjà, là, je pense que Christian, on va laisser tout le monde visionner un tout petit peu le clip ou pas? Quand on aura fini, on va vous laisser regarder. Tout le monde Thomas Sauce, la lutte. Regardez Story, le clip qu'on a tourné avec Fabregas. Et voilà, c'était j'attendais, parce qu'il avait, tu vois, pendant qu'on faisait Story, il était dans sa tournée aux États-Unis, les musiciens, les Cécile et c'est là. Je pense qu'il est peut-être dehors, il est en train, on l'a demandé de venir, comme ça il va essayer de nous expliquer ça. Mais on attendait parce que lui, il avait des choses à faire, moi aussi j'avais des choses à faire. En fait, au début là c'était un peu difficile, mais on a quand même pu travailler et on va vous présenter le travail à la fin. Et puis voilà. Est-ce que vous n'avez pas de regrets après avoir collaboré avec le label Tchalama? Moi, j'ai un grand regret, mais poser cette question ici. La source d'inspiration. C'est Claudia Bakissa exact. Merci. Merci, Camille. Pauvra, par exemple. Pauvra. S'il vous plaît, je peux. Tu vois quoi? Pardon. La lumière est c'est non, ça va, merci. Voilà. Merci. C'est la politique qu'on va clôturer la séance de questions-réponses et puis... Bonsoir, Manu Wata. Bonsoir. Tony Coco. Tony Coco, voilà, FTGA. J'ai suivi toutes les questions. Les bonnes questions d'ailleurs, parce que je suis un peu souffrant. Mais moi, la question pratiquement qui me revient, tu me reviens au mois de mars, sur le mois de la femme, avec plusieurs activités. Alors, l'une des activités, c'est le concert de 17 mars. Tu vas rendre un vidéo hommage également. Au mois d'avril, pour rendre un vidéo hommage également à certaines stars congolaises. Je ne suis pas obligé, moi je pose cette question. D'accord. J'aimerais quand même savoir le message que tu apportes à la famille en ce mois de mars. Puisque pratiquement depuis des années, avec l'histoire de Moïse Tchoué, on a cherché l'émancipation de la femme, qui n'a pas soutenu. Il y a eu également, alors moi ma question encore pour ajouter, que dire Bakissa, madame la caméra, madame c'est son numéro. Merci. Tu reconnais la parité avec l'homme et l'égalité de chance. Et là, la question est aussi faire comprendre à toutes ces personnes dans
Moi, je te félicite toujours. Merci beaucoup. Parce que tu as rappelé le Makamba, le Simbaka. Mais la plus grande raison de la vie de ce pays de l'Union. Voilà. Merci. Ok, la première question c'était quoi? La première, c'est quel message en ce mois de la femme? Le message. Commence d'abord par la deuxième. Tu commences par Claudia réclame ici la parité et l'égalité. Non, je réclame pas l'égalité, je réclame la parité, parce qu'on est différents. L'homme et la femme, on n'est pas pareil en fait, on est différents. Parce que ceux qui attendent les mots, on voit il y a des transgenders. Je ne sais pas comment on appelle transgender. Transgenre. Ils ont transgenre, mais on ne peut jamais que beau daté, comme moi aussi au beau daté. Donc on est différents. On demande juste la parité. On veut. Moi si, au fait, le message que j'ai, je pourrais dire, le message que j'ai pour la fille congolaise, la femme congolaise. La femme congolaise, c'est à sa force. Au fait, quelques force en fait. Moi, s'il y a Congo à sa force. Moi, c'est un Congo à sa force. Moi, c'est un Congo à sa kakate pour que, ok, quelque part, tout ça, il faut me bali kakalo. Et ça, c'est quoi la mentalité? Il y a Congolais, et Zali, que moi, si, il faut créer me bali moroboye. Le cas n'a me bali pour que si on n'a pas me bali mais oui, elle a raison. Voilà, elle a raison. S'il te plaît, donc moi si, il faut dire que moi si tu peux aussi faire quelque chose et que l'eau et ça l'eau mort donc moi si faut en avoir une femme tu dois au fait la musique déjà dans le bango mais apparition médiatique dans le que moi si tu peux le faire sans l'homme tu as besoin il y a soutien il y a batubaza à côté en tant que femme tu peux aussi le faire aux amaka c'est resala mobali pas resala pourquoi pas plus que mobali donc c'est le message de ce mois de mars c'est à toi la femme, tu es belle, tu es forte, lève-toi, tu peux le faire plus que cet homme-là, que tout final la vie, tu peux le faire. Donc voilà. Merci. Donc c'est bon. La parité et ton message. Voilà. Chers confrères, comprenez mon émotion. Chers confrères, nous vous disons merci. Nous vous disons merci en tout cas nous vous disons merci. À présent,